Waouh, regardez ça! SpaceX vient tout juste de lancer son incroyable vaisseau spatial et c'est le moment que nous attendions tous avec impatience. Je dois dire que cela a largement surpassé nos attentes. Comme l'avait promis Elon Musk, l'excitation est absolument au rendez-vous. Et il a tenu parole. Le ciel a été illuminé par ce magnifique lanceur, nous laissant complètement fascinés. Cependant, un moment de terreur pure a saisi le centre de commandement lorsqu'ils ont réalisé qu'une possible catastrophe se profilait à l'horizon. Serait-ce la fin pour Starship ou assisterons-nous une fois de plus à son triomphal envol? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Une chose est sûre, le vaisseau spatial a rugi de vie. Une vision qui doit être véritablement époustouflante à observer en personne. En effet, le 20 avril, le vaisseau spatial intégré de SpaceX s'élevant fièrement à 120 mètres a été lancé avec succès depuis sa plateforme de lancement à Boca Chica au Texas pour la grande joie des spectateurs. Pourtant, ce lancement a été sujet à plusieurs retards, initialement prévus pour le 17 avril. Et comme il s'agissait du premier vol, il n'y avait ni passagers ni satellite à bord. Cependant, quelques secondes avant le compte à rebours final, SpaceX a réussi à résoudre un problème de pressurisation, permettant ainsi la poursuite du lancement. Il est intéressant de noter que Elon Musk s'est exprimé sur Twitter pour expliquer la raison de l'annulation initiale, attribuant celle-ci à une valve de pression gelée. Mais après quelques jours, l'équipe s'est rassemblée et s'est préparée pour une nouvelle tentative de lancement, armée des précieuses leçons tirées de l'expérience précédente. Et ils y sont parvenus. Malgré le retard, les équipes de SpaceX ont persévéré, suivant méticuleusement la séquence de compte à rebours et effectuant une répétition générale pour évaluer d'éventuels dommages. Comme promis, le matin du 20 avril, Musk a tenu sa parole et les spectateurs ont pu observer l'immense fusée entrer en action. Pour la toute première fois, le vaisseau à 2 étages s'est élevé gracieusement du sol, nous offrant un aperçu de ce que cela fait d'assister à un gratte-ciel prendre son envol dans les airs. Cependant, de manière inattendue, 3 à 4 minutes après le décollage, quelque chose a déraillé. À l'origine, le plan prévoyait en fait que le lancement aboutirait à une orbite de 90 minutes autour de la planète avec un amérissage près d'Hawaï. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu après avoir atteint le point de pression aérodynamique maximale, connu sous le nom de Max-Q. Environ une minute plus tard, à une altitude de 28,97 km, la plus grande fusée jamais construite a commencé à perdre le contrôle. Finalement, les charges à bord ont entraîné l'explosion de la fusée, mettant brusquement fin à sa descente. Vous devez vous demander ce qui a pu provoquer une telle perte de contrôle pour une fusée aussi massive. Permettez-moi de vous expliquer. Pendant le lancement, il était prévu que 33 moteurs Raptor s'allument progressivement, garantissant une montée en douceur. Cependant, vers les 3 minutes de vol, au moment où la fusée progressait à travers ces 2 étapes, les étages Super Heavy et le vaisseau spatial Ship 24 auraient dû se séparer, propulsant ainsi la fusée à une altitude encore plus élevée. Malheureusement, cette étape cruciale ne s'est pas déroulée comme prévu. En observant les points blancs sur les moteurs, on peut clairement constater que certains d'entre eux ne fonctionnaient pas comme prévu. C'est à ce moment que la chute a commencé. Il faut savoir que la plupart, voire la totalité des fusées, sont équipées d'un système de destruction en vol, composé d'une série de charges placées le long de la fusée. D'ailleurs, selon SpaceX, lorsque le Starship a commencé à dysfonctionner et à subir une désintégration rapide et non contrôlée, ils ont pris la décision de procéder à sa destruction. Ainsi, cela a donné lieu au spectacle flamboyant que nous avons pu observer, provoqué par l'activation du système de destruction en vol par une personne opérant la fusée depuis le sol. Bien que le lancement ne se soit pas déroulé comme prévu, les acclamations des spectateurs et des ingénieurs de SpaceX ont été retentissants, et d'une certaine manière, ils avaient raison de le considérer comme un succès. Mais après avoir consacré jour et année à perfectionner la fusée, elle a subitement explosé en plein ciel. Alors pourquoi célèbre-t-il comme s'il venait de remporter le Super Bowl ? Même si le lancement était indéniablement palpitant pour le spectateur moyen, il n'a finalement pas atteint son objectif initial. Cependant, le véritable résultat n'était pas aussi évident qu'on pourrait le penser. SpaceX n'avait jamais auparavant intégré les 2 étages du Starship et ne les avait jamais lancés simultanément. Si vous suivez SpaceX depuis leurs nombreux tests marquants avec le Falcon 9 et le Falcon Heavy, vous sauriez que leurs explosions ne sont que des étapes vers leur triomphe final. Le Starship a été méticuleusement conçu avec une attention particulière accordée à la précision, car son objectif ultime est d'atterrir sur Mars. Il est donc probable qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce lancement initial se solde par un succès éclatant. En outre, au fil des ans, ils ont réalisé plusieurs tests sur le Starship, la plupart se terminant par une spectaculaire destruction. Elon Musk s'est rendu sur Twitter pour féliciter l'équipe de SpaceX pour le test captivant du Starship.
Le prochain lancement de test promet d'apporter de précieuses nouvelles connaissances. De plus, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a salué SpaceX en réponse à leur tweet, déclarant que chaque accomplissement significatif de l'histoire a nécessité une dose calculée de risques et que ces risques entraînent souvent d'importantes récompenses. Il a exprimé son impatience de voir ce que SpaceX apprendra du prochain vol d'essai et au-delà. Un autre représentant de la NASA, Jim Free, s'est également rendu sur Twitter, manifestant son enthousiasme pour le Starship et son espoir qu'il propulsera l'organisation en avant en tant que composante essentielle du programme Artemis. D'ici 2025, des astronautes fouleront la surface lunaire, réalisant ainsi des avancées remarquables pour l'humanité. Le résultat du lancement peut être perçu de différentes manières, comme un succès, un échec ou même une combinaison des deux. Cependant, Kaylin Henry, directrice de la prestigieuse société de recherche spatiale Quilty Analytics, est convaincue que les progrès de SpaceX ne seront pas entravés par cet événement. Il est crucial de noter qu'il s'agissait simplement d'un essai, jouant un rôle essentiel dans leur processus de développement. L'équipe a réussi à démontrer le bon fonctionnement de l'ensemble du propulseur, mettant en évidence son potentiel pour devenir la fusée la plus puissante au monde. Ce succès remarquable confirme que le vaisseau spatial a surpassé les attentes en accomplissant son vol avec succès. Cependant, il est impératif pour SpaceX d'éviter de se forger une réputation d'incidents spectaculaires et explosifs. De telles situations pourraient potentiellement ternir leur position prestigieuse et la faveur qu'ils ont acquise au sein de l'industrie spatiale jusqu'à présent. Après tout, pourquoi ne pas soutenir une entreprise en laquelle on a une confiance absolue ? Néanmoins, le but principal de ce lancement était d'identifier les domaines à améliorer et de déterminer ce qui fonctionne de manière optimale. D'ailleurs, jusqu'à présent, SpaceX a atteint ses objectifs avec un succès retentissant. Les informations précieuses acquises lors de ce dernier lancement, qui est prévu dans quelques mois, seront utilisées par les équipes pour améliorer le vaisseau spatial. Il est important de noter que Musk, guidé par son véritable désir de parvenir sur Mars, ne se laisse pas décourager par les explosions survenues lors de tests. Il comprend que l'échec est le meilleur enseignant, et tant que l'on considère les erreurs comme des étapes vers le succès, le progrès continuera. Cependant, avant que le Starship puisse reprendre son vol, la FAA exige que SpaceX résolve certains problèmes. Un aspect clé mentionné par l'opposant Dyson est l'importance de ne jamais éviter les erreurs, car elles offrent des leçons inestimables. Si vous avez d'autres idées ou peut-être d'autres perspectives liées à votre commentaire précédent sur le golf, n'hésitez pas à les partager avec moi. Par ailleurs, ce lancement a servi de base d'enseignement, illustrant qu'il existe d'innombrables façons de rencontrer l'échec par rapport au chemin limité vers le succès. Même Elon Musk lui-même reconnaît l'effort considérable requis de sa part et de son équipe pour avancer et surmonter les défis liés au lancement d'une fusée et aux conséquences qui en découlent. Malgré son optimisme perpétuel, Musk ne pouvait ignorer les impacts laissés par le spectaculaire lancement du colossal vaisseau spatial qui a laissé sa marque sur l'environnement environnant, suscitant le mécontentement de nombreux individus. La puissante ascension de la fusée a provoqué la formation d'un cratère important sous la rampe de lancement, causant des dommages à la structure en béton. De plus, un incendie s'est déclaré, consumant une superficie substantielle de 1,41 hectares du parc d'État de Boca Chica. Heureusement, aucun oiseau ou animal n'a été blessé lors du lancement. Cependant, on peut seulement imaginer l'inconfort ressenti par la faune en raison du bruit assourdissant et des débris éparpillés partout. De plus, normalement, des systèmes de déviation des flammes ou de suppression d'incendie sont utilisés pour protéger la rampe de lancement et la fusée contre les dommages lors d'un lancement. Cependant, lors de la conception d'une fusée destinée à Mars et potentiellement à d'autres planètes à l'avenir, l'intégration de ces systèmes peut ne pas être réalisable. SpaceX a cherché à relever ce défi en tentant un lancement de fusée sans dispositif de déviation des flammes. Mais cette approche s'est avérée être une erreur. Musk a ouvertement admis que sa société travaillait sur une grande plaque d'acier refroidie à l'eau qui devrait être placée sous le site de lancement. Cependant, en raison de son impréparation à l'époque, SpaceX a décidé de procéder sans cette solution. Malheureusement, ce choix a entraîné d'importants dégâts et la dispersion chaotique de liquides et de débris. Par conséquent, tant qu'il ne peut être assuré que les futurs lancements ne poseront pas une menace similaire pour la sécurité publique et l'environnement, l'administration fédérale de l'aviation a interdit tout autre vol du Starship. Le compte à rebours est donc désormais enclenché alors que SpaceX se trouve en compétition contre le temps. Toutefois, ils doivent résoudre efficacement ces problèmes de sécurité tout en visant à réaliser un lancement qui symbolisera le retour triomphant de l'humanité sur la Lune. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.